Ouais, ouais, on a fait une très très bonne première mi-temps avec. On est allé chercher très haut, encore une fois, on a bien récupéré le ballon, on l'a très très bien utilisé aussi. Et, beaucoup de simplicité, beaucoup de. On avait demandé à ce qu'on renverse plus souvent le jeu, on l'a très bien fait. Il y a deux, trois fois où on a manqué, mais dans les intentions c'était bien. Et on a su être efficace et marquer coup de pied arrêté, deux corners ce soir, cet après-midi, et la tête qui va pas dedans, mais avec son pied après il remarque Jérémy, c'est bien. Deux buts pour lui, c'est très, très content pour lui parce que c'est un garçon qui combat beaucoup et qui est intéressant pour nous aussi. Voilà, il aurait pu marquer trois buts contre Marseille. Il avait eu un peu plus de réussite, un peu plus de justesse aussi de sa part. Et ce soir, il a mis deux buts, c'est bien. Tu parlais des renversements de jeu, est-ce que c'était une consigne spécifique à ce match-là? Oui, parce que Angers presse beaucoup d'un côté et il libère souvent le côté opposé. Et on a demandé à ce qu'on soit en capacité de les fixer et de les renverser assez vite. Quand on se rappelle de la saison, enfin, du match de la saison dernière, ici, quand on marque de gros progrès, est-ce que c'est quelque chose que tu partages aussi? Ouais, mais c'est pas la même équipe, c'est pas la même dynamique que la saison dernière. Voilà. Même si on était dans une bonne passe, on était passé complètement à travers de notre match. Est-ce que l'idée était de rentrer, de leur mettre la pression un peu directe dans le quart d'heure, parce qu'on l'a senti tout de suite? Non, non, mais alors, ouais, on avait décidé d'aller chercher haut, comme contre Marseille. Ouais. Est-ce que vous avez mis l'accent avec les joueurs sur les coups de pied arrêtés, parce qu'ils en prennent, comme contre Serre, ils en prennent deux. Vous avez été très fort. Enfin, Ouais, mais là, oui, ouais. Après, les coups de pied arrêtés, il faut qu'ils soient bien tirés. Voilà, ils ont été bien exécutés. Et puis, on a bien coupé les trajectoires, on était au bon endroit au bon moment. Ce qui nous a permis de marquer deux buts de la tête. Sur ces coups de pied arrêtés, justement, est-ce que c'est des choses que les équipes travaillent très régulièrement? Oui, mais on travaille, mais après, c'est pas la même chose à l'entraînement. Quand vous travaillez des fois les positions des joueurs, après, l'engagement est pas comme en match. Mais l'adversaire, vous le saviez sans doute un peu friable sur ce domaine-là, en particulier? Non, ça veut rien dire. Il y a des périodes dans une saison où vous prenez beaucoup de buts sur phase arrêtée, et des fois vous n'en prenez pas. Voilà, ça dépend des équipes qu'on joue, ça dépend comment l'équipe adverse défend aussi. Il y en a qui défendent en zone, il y en a qui défendent au marquage comme nous. Voilà, il n'y a aucune certitude. Le truc, c'est de bien couper, de bien frapper les ballons, déjà, bien tirer les coups de pied arrêtés, que ce soit premier poteau, au milieu, au deuxième poteau. Et puis, il faut de l'engagement, il faut bien cadrer le but. Et il faut des joueurs qui soient à même de s'engager et de mettre des bonnes têtes. Quoi. Une question d'agressivité aussi? Oui, c'est d'être le premier sur le ballon et de faire le geste qu'il faut, quoi, le coup de tête qu'il faut. Cette agressivité aussi, les coups de pied arrêtés, ça a été le symbole aussi, cet ascendant que vous avez pris aussi dans le duel, dans l'agressivité aussi, dans cette période. Oui, on a gagné. On a récupéré beaucoup de ballons, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit derrière, à travers des duels sur les 1 contre 1. On a été bon dans la récupération du ballon et surtout on a été bon avec le ballon. Voilà, c'est ce qui nous a permis de concéder des corners et de marquer des buts sur phase arrêtée aussi. Voilà, ça fait partie du football. Hein. La titularisation de Belaïdi, est-ce que c'était dans l'optique aussi, par rapport à ces renversements, de créer ces 1 contre 1, d'avoir un joueur capable d'être fort sur ces 1 contre 1 aussi? Non, j'ai un effectif à ma disposition et c'est moi qui fais les choix par rapport à ce que je vois à la semaine, par rapport au degré de forme de certains. Voilà. Et c'est Franck sur le banc, ça faisait partie de cette réflexion justement, de ce que tu avais vu pendant la semaine? Ah ouais, bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'apport de latéraux? On les a beaucoup vus balle au pied, provoquer dans les duels défensifs offensifs et proposés. Est-ce que c'était peut-être des clés sur le match pour vous?
Non, c'est pas que ça, c'est l'ensemble de la prestation de mon équipe qui est intéressante. C'est que tout le monde a bien joué sa partition et tout le monde a. Quand on a le ballon, il y en a certains qui libèrent des espaces, d'autres doivent prendre ces espaces-là. Voilà, et puis après, il faut que les passes arrivent au bon endroit, au bon moment. C'est ce qu'on a bien fait dans la majorité du match. Ouais. Il y a déjà eu 9 cartons rouges depuis le début de cette journée. Est-ce que tu as le sentiment que les arbitres sont plus sévères que la semaine passée? Je pense qu'ils ont eu. Je crois que j'ai lu un truc juste avant la reprise du championnat où ils allaient sévir sur les contestations. Voilà, on l'a vu là quand il met un carton jaune à Diony pour un corner. Je ne sais pas si c'est corner ou pas corner. Là, il va invectiver l'arbitre et de suite il a pris un carton jaune. Voilà, il faut essayer de ne pas tomber dans le panneau. Ça te semble bien? Pardon? Pour toi, c'est une bonne solution pour calmer un peu les esprits rapidement? Oui, il faut que l'arbitre... voilà, il ne faut pas qu'ils fassent trop d'erreurs non plus, les arbitres. Après, quand ils ont sifflé, c'est sifflé. De toute façon, on va contester et ça ne sert à rien parce qu'ils ne vont pas revenir derrière. Hein. Aux dernières nouvelles, l'attaquant Slimani était proche de signer à Brest. Est-ce que c'est une information juste? Je sais pas, je vous dirai ça si quand un joueur, que ce soit Slimani ou un autre, signe. Pour l'instant, moi tant que c'est pas signé, on ne sait pas qui c'est. En tout cas, c'est un profil qui vous intéresse. Vous avez ciblé. Ben oui, prendre des bons joueurs, tous les coachs en veulent. Ouais. Bonsoir. Jaran, on imagine que tu n'es pas forcément satisfait par ce que tu as vu cet après-midi? Je suis déçu, très déçu, comme je pense tous, par rapport aux promesses des 2 premiers matchs. On ne peut que l'être, mais on avait bien dit que pour valoriser ces 2 premiers matchs nuls, il fallait mettre les ingrédients nécessaires, donc mettre du contenu. Et dans notre entame de match, il manque de tout. Il manque de technique, il manque de qualité dans le duel, il manque de précision dans l'organisation. Et donc quand vous avez affaire à une belle équipe de Brest, qui elle était précise et qui avait beaucoup d'impact dans les duels, vous faites déborder, vous faites marcher dessus et vous êtes en difficulté. C'est ce qui s'est passé. Et puis vous ajoutez à cela une exclusion assez sévère, réduite à 10. Et votre match devient très compliqué très vite. Tu avais imaginé que ça pouvait se passer comme ça? Il y avait des signes avant-coureurs ou c'est plutôt inattendu? Non, je n'ai pas du tout imaginé ce scénario, ni d'être à 10, même si on se rend compte qu'il y a beaucoup de cartons rouges en ce début de saison, mais comme beaucoup de débuts de saison où il y a une prise en main avec des nouvelles intentions d'être ferme sur certains points de détail d'arbitrage. Mais j'ai une équipe qui est en maîtrise de sa gestuelle défensive et également de ses comportements. Donc on n'est pas trop sujet à prendre des rouges. Et là aujourd'hui, on n'a non seulement pas été présent dans les duels, on manque d'agressivité et on a mis un excès d'agressivité dans certains duels qu'ils ne le demandaient pas, même si après l'avoir revu, je trouve que ça reste très sévère. Mais malgré tout, vous trouvez cette sévérité générale, là, vous en êtes un peu victime, mais cette sévérité générale des arbitres, elle est bonne? Moi, je suis pour que les décisions soient les mêmes pour tous. Donc si c'est sévère, que ce soit sévère pour tout le monde, et ça me va très bien. Si c'est moins sévère, que ce soit moins sévère pour tout le monde. Voilà, je veux une équité. Je l'ai toujours dit, que ce soit par rapport aux décisions de la VAR, par rapport au carton rouge. S'il y a une ligne de conduite collective très sévère cette année, il y aura une ligne de conduite très sévère, on s'y pliera, on adaptera nos comportements, nos attitudes, mais il faut qu'il y ait la même pour tout le monde. Un mot sur les coups de pied arrêtés, oui. L'agressivité oui. au sens large, et ça en fait partie, j'imagine. Oui. On prend 2 corners encore dans ce match. Alors évidemment, on défend en zone, on peut critiquer la défense en zone, mais il y a les 3/4 des défenses du monde entier qui défendent en zone. Et la zone, c'est tout simple, parce qu'on me parle souvent de défense au marquage en individuel. Dans votre zone, vous êtes responsable de l'adversaire, il n'y a pas un marquage individuel, vous n'avez pas un numéro défini, vous êtes responsable de l'adversaire qui vient dans votre zone.
Donc c'est une responsabilité. Si vous êtes battu dans votre zone, c'est que vous avez mal jugé la trajectoire, c'est que vous avez un problème d'appui, un problème dans le duel, un problème de timing, mais on se retrouve à une situation comme dans le marquage individuel. C'est le problème, c'est plus l'agressivité que cette défense en zone, du coup. Non, pour moi, dans la défense en zone, il y a un problème de repère. Il faut garder sa zone, il ne faut pas dézoner et être pris à 2 mètres de votre zone et il y a un trou dans votre zone. Il faut être bien concentré, avoir de bons appuis et puis à la fin avoir l'impact nécessaire pour gagner le duel par rapport à l'adversaire. Donc ça demande beaucoup de qualité, beaucoup d'informations à intégrer, à gérer en un dixième de seconde, mais on l'a très bien fait l'an dernier. On a été en difficulté l'an dernier, non pas sur les premiers ballons, sur les deuxièmes ballons sur corner. Donc sur les seconds ballons, ça devient quasiment une défense sur centre, puisqu'on se retrouve avec une animation différente et quasiment une défense de centre normal. Mais là, on est défaillant vraiment dans notre animation parce qu'il y a eu ces 2 buts. Le premier but, on ne peut pas dire que c'est un exploit d'un joueur qui a une détente incroyable. C'est un ballon qui traîne à 1 mètre à hauteur de hanche. Et on est pris la semaine dernière, c'est un ballon qui rebondit dans nos 5,50. C'est une question de temps de réaction et de concentration pour moi et de dynamisme. Là, cette semaine, on est pris à 3 dans une grosse partie dans une grosse densité de notre animation défensive. On est pris, premier poteau, on a plus de 3 joueurs qui sont dans cette zone et on se fait prendre à hauteur de hanche. Et surtout que personne n'y va, là, sur le but de Doiron, même le but de Dari, on a l'impression que personne ne voit le duel. Le but de Douari, voilà, ça se passe dans le dos, c'est le partenaire de derrière qui est responsable de cette zone, donc qui doit être dans le duel dans cette zone. Après, il ne faut pas que votre dos, ça devienne un espace de 10 mètres. Il faut rester dans votre zone, couvrir votre partenaire de devant. Et chacun a sa zone de terrain. Pour nous, c'est très clair, très, ça ne doit pas l'être assez, vous voulez me dire, mais c'est très facile à corriger, en tout cas à analyser. À corriger, on va en refaire pour s'améliorer. Mais il y a une responsabilisation. Il y a une responsabilité, comme dans le marquage individuel, vous êtes responsable de votre adversaire. Et là, c'est clair, c'est le 9 qui a marqué, vous êtes responsable du 9, vous l'avez pour vous. Ben là, c'est une zone de terrain. Si c'est dans cette zone qui a l'impact de l'adversaire et qui a le coup de tête, c'est vous le responsable. C'est pas plus compliqué. Ça peut remettre en cause justement le choix de la zone Non, ça peut remettre en code, oui, ça peut remettre en code les individus responsables des zones, oui. Mais pas le fait de rester en marquage. On peut repasser en... Non, mais il y a toujours moyen un jour de changer. Je suis quelqu'un d'ouvert et qui analyse beaucoup et qui suis dans la réflexion. S'il y a besoin de changer, on changera. Mais si vous n'arrivez pas à gagner un duel dans votre zone face à un adversaire quel qu'il soit, on va avoir la même difficulté à gagner son duel face à l'adversaire désigné. C'est une question de duel. Je peux reprendre les duels de la tête de la première demi-heure. Je pense qu'on est très loin. Et sur l'ensemble du match, on est en difficulté. Donc, une des manières de compenser, parfois, il faut 5 joueurs très forts à la tête, 5 voire 6 joueurs, pour être dans le marquage individuel. Si vous ne les avez pas, vous allez être en difficulté sur le 5e, 6e, 4e, dès que vous baissez en niveau. C'est pour ça qu'on est en grande partie, nous, passés en zone, mais on doit compenser par une bonne organisation. Et pour l'instant, on ne l'est pas. Et puis toujours par cette présence dans le duel. On doit gagner le duel, ça c'est le mieux, on dégage le ballon. Et la deuxième option, c'est de gêner l'adversaire. Et aujourd'hui, on n'arrive même pas à gêner nos adversaires. Ça s'explique par le fait que tes joueurs défensifs aient beaucoup changé, ça met du temps à se mettre en place ou Non, ça c'est le travail de toute l'équipe. Ça s'explique par... c'est les 11 qui ont une tâche en zone. On a concédé un gros danger sur un autre corner, il n'y a pas eu but, mais c'est un corner qui a été joué à 2. Dans un second temps, on a pris un ballon dans le dos de notre défense. Donc là, tout le monde il y a des joueurs, des attaquants qui doivent sortir sur la deuxième passe. Et on est en retard, donc on ne contre pas, on laisse l'adversaire centrer trop facilement et donc avec plus de précision que s'il était sous pression. Et on n'est pas non plus présent à la réception, parce que certains sont encore en train de monter parce qu'ils ne sont pas montés au bon moment, d'autres oublient de reculer après être montés. Donc il y a des principes, mais qui ne sont pas respectés. Après, pour les défenseurs, je vais vous parler de solidité. Et la base d'une équipe, c'est une solidité. Je ne l'ai pas retrouvé dans ce match. Il a manqué beaucoup d'ingrédients pour moi en début de match. On a techniquement eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'imprécisions dans la mise en place de notre structure offensive.
Et puis trop de duels perdus dans tous les ballons qui tombaient dans des zones incertaines, c'est-à-dire c'était une conquête entre les Brestois et nous. Et j'ai trop vu de ballons gagnés par les Brestois trop facilement.